Amen. 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 Vous avez en main des documents. Nous avons cette habitude avec le prédicateur Pierre d'être documenté. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais vous devez savoir que c'est un travail fourni. C'est un travail qu'il fait pour vous donner plus d'informations dans votre vie chrétienne et même dans la vie du monde. Amen. Alléluia. Vous savez que les prophéties ont abouti les chrétiens. Au point que les chrétiens sont devenus les derniers à avoir des informations de la vie. Nous sommes toujours comme ça, suspendus à l'air. Et nous ne regardons même pas ce que la Bible dit. Et nous ne nous instruisons pas. Avant, les chrétiens étaient cultivés. Avant, les chrétiens n'étaient pas des gens qui sont, en tout cas, les moindres. Mais aujourd'hui, les chrétiens sont ignorants dans tout. Alors, nous croyons que avec l'église méthodiste ici, nous allons pouvoir vous donner plus d'informations pour vous aider dans votre vie chrétienne à ne pas être ignorant, pour ne pas vous laisser anarquer par les faux prophètes et ne pas vous laisser en tout cas détourner par ce qui n'est pas de Dieu, parce qu'il n'est pas vrai. Nous allons nous lever, prier et laisser toute la place à l'homme de Dieu pour nous apporter le message. Seigneur notre Père, nous voulons te confier nos cœurs. Nous voulons te confier, éternel mon Dieu, notre entendement. Et nous souhaitons ce matin que ce message que tu nous envoies par ton serviteur, que ce message, éternel mon Dieu, nous pénètre et que ce message nous aide, Seigneur de gloire, à faire la différence entre notre foi et ce qui se passe dans le monde. Bénis, éternel, chacun de nous et fais que ce message s'intègre à notre vie quotidienne pour marcher selon ta volonté. Bénis le serviteur, mets tes paroles dans sa bouche pour qu'il nous parle aisément. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Sa grâce, Amen. Et pour tout ce qu'il a fait dans ma vie et dans vos vies. Amen. Chaque fois que je dois prendre la parole devant le peuple de Dieu, j'ai l'habitude de dire cela. Voilà, que c'est par plus grâce que je suis devant. Amen. Voilà. Je me souviens la dernière fois que j'étais au milieu de vous, c'est ce jour-là où il fallait présenter les vœux et je me suis laissé un peu désirer en fait. Mais bon, c'était bien fini parce que bon, à la fin, j'ai présenté mes vœux. Amen. Le meilleur à Jésus-Christ. Amen. Donc, comme le frère disait tout à l'heure, on vous a remis des feuillets là. Vous avez constaté que cette fois-ci, il y a 4 pages. Je n'ai pas réussi à assembler tout en deux feuilles. Voilà, le cours baisse. Dans ce que je dis, le chrétien moyen peut commencer par la première page et la deuxième page. Et pour ceux qui veulent aller loin, regardez la troisième et la quatrième page. Vous voyez que le style des pages sont assez différents. Voilà. Page 3 et 4, ça va un peu plus en profondeur, avec un style assez particulier pour creuser un peu plus profondément et donner déjà un petit exercice à la fin et plusieurs lumières. Lorsque je suis venu ce matin avec les papiers, j'étais un peu, pas dit dérangé,
parce que selon les dernières actualités de l'église ivoirienne, j'aurais pu prendre le temps de, comment on dit ça, j'aurais pu prendre le temps de mentionner certaines parties pour que ça corresponde quand même à certaines visions. Cette semaine, j'ai appris qu'il y a eu quelques ordonnances. Je ne sais pas si on doit en parler, mais bon, comme ça fait partie de Romains 12.2, ce serait intéressant que l'on revienne un peu sur l'histoire, parce que cette prédication sera beaucoup, je dirais, teintée d'histoire, de l'époque. Bon, l'ordonnance dit que il y a beaucoup d'églises au kilomètre carré, en fait. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Oui. Il y a beaucoup d'églises au kilomètre, au carré, et que beaucoup d'églises, bon, je paraphrase un peu ce que le gouvernement, comment le gouvernement réagit et dénonce en fait. C'est pas comme ça qu'il dénonce, mais lorsqu'on lit, on comprend que c'est comme ça qu'on est en train de parler, c'est ça le problème ivoirien. On dit qu'il y a beaucoup d'églises au kilomètre carré, que les églises ne font pas de bilan, on sait que Ahmed fait le bilan, les églises ne font pas de bilan et de rapport d'actualité, on ne sait pas où va l'argent de l'église, et on pourra fermer les lieux de culte en fait. Voilà. Et que on a l'impression que la personne qui vient de loin, hein, on ne prend pas le temps de présenter la personne qui vient de loin. Et j'ai remarqué aussi ça dans beaucoup de milieux chrétiens africains. On donne plus de crédit à une personne qui vient de loin pour annoncer l'évangile. Alors que, j'avais dit matin et soir, jour et nuit, ceux qui sont en locaux, hein, ceux qui sont en locaux ont le temps de bien présenter les choses, et celui qui vient de loin ne présente jamais rien qui dépasse ce que la personne qui est en local présente. Voilà. Et on a parlé d'une affaire de genre, en fait, hein, qu'on devrait maintenant apprendre cette affaire de genre à l'église. Voilà, c'est un peu ce que j'ai compris. Et la question que je me suis posée, j'ai intervenu dans un post Facebook. Je me suis dit, c'est la faute de qui, en fait? C'est la faute de qui? Qui devait gérer ces différents problèmes de l'église? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que nous puissions réagir de telle sorte que ce soit quelqu'un d'autre hors de l'église qui vienne régler nos problèmes? Voilà, c'est mon introduction en même temps, hein, parce que c'est de ça qu'on va parler en fait. Et je dis de manière un peu non conventionnelle, parce que moi j'aime beaucoup les gens qui ne réfléchissent pas toujours comme, voilà quoi, comme les autres. Ils se sont levés, ils ont dit bon, on va aller, on va crier que l'église est libre, l'église est libre, l'église est indépendante. Donc il faudrait toujours que l'église soit libre et indépendante. Mais que cette liberté-là, comment nous on la gère en fait? Et moi je dis, face à ces choses, nous chrétiens, nous devrons mettre les genoux par terre pour prier, parce que c'est une honte pour nous en fait. Voilà, nous avons raté le coche. Nous sommes allés au-delà de la mission que Dieu nous a donnée. Nous avons regardé plus nos ventres et nos bas-ventres et nous sommes passés à côté. Voilà, c'est une belle introduction. Tout à l'heure, on va vraiment, avec Romains 12.2, parler un peu de cette chose très très importante pour nous. Mais avant d'aller plus loin, regardons un peu ce que je vous ai préparé. Un nouveau livre. Les clés d'un mariage solide et protégé. Voilà. Amen. C'est un livre que tout le monde devrait lire. Amen. Voilà. Moi-même, il fut un temps, je ne l'avais pas lu. Je me suis dit, Pierre Benoît, tu veux lire un livre sur le mariage, je n'étais pas concerné en fait. Voilà. Et quand j'ai pris le temps vraiment de creuser ce que l'auteur, le pasteur Guy Rémy Pambou a présenté dans ce livre, j'ai été très choqué, j'ai été très surpris, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai compris par où venaient souvent certains problèmes maritaux. Donc ce n'est pas que pour les personnes mariées, c'est aussi pour les personnes non mariées. Voilà. Voilà. Et pour les jeunes qui veulent se marier, j'ai appris une chose intéressante ici, c'est que vous pouvez aimer énormément une personne et ne pas l'épouser. Il faut le comprendre selon le plan de Dieu. Voilà. Amen.
pour ceux qui n'aiment pas prier avant de se marier. Voilà. Dans Romains 12, 2, vous venez avec le pasteur pour qu'il fasse un petit plan pour le lecture. Voilà. Dans Romains 12, 2, c'est un verset qui m'a beaucoup dérangé quand je suis devenu chrétien. Voilà. Je vous avais déjà expliqué quand je suis devenu chrétien, mais tous mes repères c'était véritablement gâté. Et je ne comptais beaucoup plus que sur les gens qui étaient à côté de moi. Mais quand je voyais les gens qui étaient à côté de moi, quand je voyais la manière dont on agissait avec moi, sans l'amour en fait, je m'attendais à beaucoup d'amour en arrivant. Et c'est vrai que je m'étais projeté des choses que je n'ai pas vues en arrivant. Et c'est pour ça que je dis que l'accueil pour moi n'a pas été très très intéressant. Et si je n'avais pas vraiment décidé que j'allais être dans l'église, je pense que j'aurais fui. Voilà. Donc je suis revenu encore quelques temps par rapport à ça pour dire, bon, Romains 12, 2, plusieurs années après, je l'ai dit, il faut quand même que j'essaie de creuser ce Romains 12, 2 là, pour voir ce qu'il y a dedans. Parce que de temps en temps, j'arrive, on me parle toujours de soyez transformés, soyez transformés. Je dis, mais pourquoi toujours soyez transformés? Ce qui m'a d'abord attiré mon attention, c'est le ton. Le ton, quand vous regardez la phrase. Ne vous conformez pas au siècle présent, voilà, c'est un peu dur, quoi. C'est comme quelqu'un qui donne un ordre direct. Comme ton père qui te célèbre le matin, dit, je ne veux pas qu'à 7 h du matin, tu sois toujours en train de dormir. Donc c'est un ordre, un appel. Voilà, c'est pas une histoire de comme supplication ou regarde mon bébé, lève-toi, mon bébé ne te conforme pas au siècle présent. C'était pas ça. C'est pas une flatterie en fait quoi. C'est Paul a adressé une lettre aux Romains et dans cette lettre il n'était pas très tendre. Voilà. Quelqu'un va me dire pourquoi lui-même il n'est pas allé directement à Rome pour dire ça. Pourquoi il n'est pas allé directement s'affronter aux Romains pour leur dire voilà. À l'église de Rome, déjà il faut connaître où était Paul. Paul n'était pas à Rome à ce moment-là. C'est pour ça qu'il a envoyé des lettres. Il a fait dans plusieurs églises, pas seulement Rome, il y a les Éphésiens et autre chose. Et lorsqu'on lit la lettre aux Romains, Romains 12, 2 n'est pas le seul ordre qu'il est donné. En fait, il a donné beaucoup d'ordres. Et quand moi j'ai lu, je vous ai tout marqué dans le petit feuillet, vous allez faire attention quand vous lirez. Vous verrez qu'il y a au moins 10 ordres qu'il a donnés dans cette église. Et pourquoi il donne des ordres? Il donne des ordres parce qu'il est à l'extérieur, il est légitime en fait. Il a fait beaucoup de missions chrétiennes, il a transformé pas mal de monde, il a développé des églises. Et c'est pour ça qu'on l'appelle apôtre. Il a développé pas mal d'églises et il avait, disons, un amour pour l'église de Rome par rapport aux différents problèmes qui se posaient dans cette église. C'est pour ça que tout à l'heure je vous ai posé la question par rapport à l'église ivoirienne. Qui devait agir dans l'église ivoirienne? Au temps des Romains, Paul a pris l'initiative d'envoyer le message. Si on regarde les différents problèmes qui se passaient dans cette église de Rome et qui inquiétaient vraiment Paul, les Juifs, dont le peuple même des Romains, fuyaient l'évangile, en fait. La plupart des gens qui venaient, qui se convertissaient dans l'église de Rome, n'étaient pas des Juifs. Ça, c'était notre problème. Il y avait les tensions entre les Juifs et ceux qui venaient de se convertir. Et ça, on le voit aussi encore dans les nouvelles églises d'aujourd'hui. Les gens qui pensent qu'il y a demi-conversion, il y a demi-service de Dieu, parce que les gens venant des Juifs observaient encore la loi de Moïse. Donc, ancrés dans cette loi de Moïse, dans les coutumes, et ils pensaient que comme Jésus venait de chez eux, pour atteindre le salut, il fallait faire tout ce que Moïse avait prescrit. Voilà. D'autres choses qui se sont passées dans l'église de Rome, au niveau des enseignements, on le trouve encore aujourd'hui dans nos églises. Il y avait des faux enseignements, des fausses doctrines qui avaient commencé déjà à s'insinuer. Voilà. D'autres choses dans cette église qui posaient des problèmes, c'était la vie de péché. Les gens n'étaient pas véritablement convertis. Ou bien ils faisaient des conversions, mais cachées.
à cause de la persécution, les gens n'étaient pas prêts à vraiment accepter de haute voix qu'on est converti. Voilà. On était converti, mais on ne pouvait pas dire aux gens qu'on est converti. On était converti, mais on ne pouvait pas prendre l'aspect du converti en faisant des choses qui peuvent marquer à l'extérieur qu'on est converti. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'hypocrisie spirituelle. Beaucoup étaient hypocrites. Il y avait maintenant ceux qui étaient devant, comme j'allais dire, des pasteurs ou des meneurs, qui poussaient le peuple avec des insultes. Voilà. Ils disaient au peuple de faire certaines choses, mais eux-mêmes à l'arrière, ils ne le faisaient pas. Quelqu'un va me dire, bien, maintenant tu prends tous ces trucs-là, tu les inventes. Non, non, je ne invente pas. Chaque fois que tu vois dans le roman et qu'il y a eu des ordres, ça explique directement le problème en arrière. Voilà. Si on parle de l'hypocrisie spirituelle où les gens manquaient vraiment de sincérité, ça se trouve dans Romains 2, 21, 23. Tout est marqué sur les papiers que je vous ai donnés, mais c'est intéressant qu'on les cite. Et je vous ai dit que si Paul réagit, c'est justement parce que il avait cette autorité apostolique. Donc il était bien positionné pour pouvoir apporter le message correcteur. Voilà, parce que souvent pour corriger les gens, il faut avoir, j'allais dire, une attitude à peu près neutre en fait. Il faut montrer l'exemple pour aller corriger d'autres personnes. C'est pour ça qu'il faut se poser la question, quand Paul a envoyé sa lettre, comment ça s'est passé dans l'église, hein? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des affrontements? Est-ce qu'il y a eu des mécontentements et tout ça? Et je vous dirais oui. Quand on lit, on voit qu'il y a eu une affaire de manger en Romains 14, 3. La manière dont les gens se trouvaient face à l'alimentation, voilà, ça pouvait créer des problèmes. Dans l'église, il y a des personnes qui se sont sentées visées, des privilèges qui se sont trouvés menacés. Ce qui fait que beaucoup de chrétiens ont eu du mal à accepter la lettre de Paul. Mais l'histoire raconte que, au fil du temps, ils se retrouvent dans Acte 28, 15, progressivement les gens se sont adonnés à l'évangile, la bonne évangile venant des préceptes de Paul. L'histoire raconte que beaucoup de personnes qui ont suivi Paul, il y en a qui ont vraiment, qui se sont agrippés beaucoup sur le message de Paul et qui ont vécu la persécution jusqu'à la mort. Voilà, c'est ce qui est raconté. Beaucoup de personnes, quand ils lisent souvent les lettres de Paul aux Éphésiens, aux Romains, on voit beaucoup de choses, surtout dans cette génération. Beaucoup, j'allais dire, sous-estiment un peu ce que les autres ont vécu et les solutions qui ont été apportées. Et c'est pour ça que parfois, les gens, quand ils sont devant les versets, ils se disent est-ce que ce n'est pas dépassé ce qu'on est en train de lire? C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai commencé mon introduction en disant que dans l'affaire ivoirienne, d'après vous, selon vous, qui devait réagir? Si je vous pose cette question, vous me direz quoi? Quelle église, qui devait réagir par rapport au problème qu'on est en train de poser aujourd'hui? Qu'on a vu beaucoup de multiplicité des églises, ça se fait dans beaucoup de pays. Les églises au kilomètre. Quand on traverse cette rue, avant c'était les bars. Quelqu'un m'a dit avant c'était les bars, maintenant les églises. Eux, ils préfèrent plutôt les églises que les bars. Est-ce que c'est ça? Qui devait réagir pour limiter le fait qu'il y ait 50 églises dans une rue? Aujourd'hui, le gouvernement a réagi et le peuple dit que ce n'est pas bon comme le gouvernement a réagi. C'est l'église, hein? Les responsables de l'église. Les responsables de l'église. Oui, les premiers responsables. Voilà. Qui donne notre réponse? Qui aurait pu réagir pour limiter les dégâts? Oui, mais aujourd'hui, lorsqu'on se retrouve que plusieurs églises se réunissent pour pouvoir faire, j'allais dire, une fédération. On a appris aussi ce que le frère me disait tout à l'heure à travers la prière, que même lorsqu'on regroupe les fédérations,
les gens ne sont pas à l'aise dans la fédération et on est amené à accepter des choses, si on est dedans, des choses qu'on ne veut pas. La preuve, on parle de l'affaire des gens de l'autre côté. Aujourd'hui, on est arrivé jusqu'à, à travers les affaires de mariage, on est passé jusqu'à des mariages unisexes. Voilà. C'est pour ça que je parle de l'histoire. Il faut aller peut-être un peu plus loin pour pouvoir s'interroger qui réagit, qui est censé réagir. Paul, à l'époque, il était légitime. Aujourd'hui, qui est légitime pour parler à 4 ou 5 églises? Qui est légitime pour parler à toutes les églises qui sont dans une rue? Voilà. Je vous laisse dans cette réflexion qui peut être assez intéressante et assez aiguë. Scannons un peu la lettre de Paul aux Romains. Au début, il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Voilà, j'ai scanné vraiment ce verset et j'ai découpé en petits mots. Vous retrouvez tout cela dans le papier. J'ai dit conformer, qu'est-ce que ça veut dire? Siècle présent, qu'est-ce que ça veut dire? Transformer, qu'est-ce que ça veut dire? Nouvelle intelligence, qu'est-ce que ça veut dire? Discerner, volonté de Dieu. Parce que souvent les versets c'est comme ça. C'est quand tu rassembles, tu découpes en morceaux, tu cherches la compréhension et tu reviens après ajuster. Conformer, siècle présent. Siècle présent, c'est aujourd'hui. Mais quand on dit aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui dans l'église, c'est aujourd'hui dans le monde. Parce que l'église ne fait pas véritablement une référence. Hein. C'est vrai que la naissance de Jésus a été prise comme une référence. Et naissance moins 3 ou moins 4 ans. Mais l'église ne fait pas référence dans le siècle présent, c'est plutôt le monde qui fait référence dans le siècle présent. Et conformer, quand on fait conformer, on sous-entend copie conforme. Hein. C'est ça. Beaucoup d'Africains ont compris l'histoire de copie conforme quand ils sont arrivés en France. Parce qu'avec la préfecture et tout, on dit copie conforme, ça beaucoup ne comprenaient pas. Être copie conforme de la société, ça veut dire que tu as l'aspect du monde en fait. Tu as l'aspect de la société. Tu réfléchis comme la société. Tu manges comme la société. Tu fais tout comme la société. Bref, lorsqu'on te regarde dans l'église, tu es pareil que si on t'avait transporté, on t'avait mis dehors, tu es identique. Voilà, tu as les mêmes agissements. Avec la différence que tu pries, et tu es toujours pareil. Voilà. Ça, c'est assez intéressant. Mais il faut se poser la question, quand tu te mets à genoux, tu pries, et que tu te lèves, tu n'as pas d'amour, tu n'as pas de charité, tu n'as pas de paix, tu n'as pas de joie. Entre la personne qui est dedans dans l'église et la personne qui est dehors, c'est la même chose. Voilà, c'est pour ça que parfois on se moque de nous. Ceux qui sont dehors se moquent de nous, disent que bête à nous, on reste dehors, que de perdre notre temps, on reste devant et que rien ne change chez nous. Voilà. Et quand je parle, c'est que je donne, je dirais, l'exemple de nous ici. Mais les choses ont commencé même avec nos ancêtres en Égypte à l'époque. À l'époque, ils étaient au milieu ils ont vécu en Égypte, mais c'était le peuple de Dieu. Mais même quand Dieu, on les a retirés de l'Égypte et qu'ils étaient en train de traverser le désert, ils avaient encore cette mentalité d'Égyptiens, ils avaient encore cette mentalité d'esclaves. Voilà, ils préféraient rester esclaves physiquement et spirituellement en Égypte que de rester suivre les plans de Dieu à travers le désert. On dit, soyez transformés. C'est ce que Paul exige, que les chrétiens doivent être transformés. Ou les peuples de Rome doivent être transformés. Et si on ramène ça à nous, nous devons être transformés. Ça veut dire que tout doit changer en nous. Voilà. Et le changement doit se faire comme renouvellement à travers le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire que l'intelligence, là, je vous ai noté plein d'intelligence. Nous avons plein d'intelligence. Et je me souviens même qu'à un certain moment, j'ai même eu des insultes quand j'étais petit. On disait Pierre Benoît, là, tu es intelligent à l'école, là, mais dehors, tu es zéro, quoi. Les mamans aiment bien ça, les mamans ivoiriennes. On dirait que tu n'as que l'intelligence de l'école. Donc, énormément d'intelligence. Donc, transformer veut dire que tu dois être, les informaticiens parlent de formatage, ça veut dire que tu dois éraser, en fait, quand je mélange même avec le English, en fait. Tu dois effacer
les choses que tu as apprises à l'extérieur pour mettre les nouvelles choses que Dieu veut que tu aies. Et ça, c'est souvent difficile. On verra les défis en fait. Parce que quand tu arrives, le milieu en fait, on a l'impression que le milieu façonne quelqu'un. À force de rester avec les bêtes, tu finis par réfléchir comme les bêtes. À force de côtoyer les soulards, d'aller évangéliser dans les bars, tu finis par recevoir des offres de vin et finalement tu deviens aussi un soulard. Voilà, je ne parle pas des soi passeurs qui disent qu'ils préfèrent aussi aller évangéliser dans les boîtes de nuit. Voilà, je les vois bien en train de faire des coupés décalés face aux gens pour annoncer l'évangile. Voilà. Voilà, je regarde mon cahier. Je pourrais tirer en profondeur, mais je vais essayer de raccourcir les choses. Donc, ne pas se conformer au siècle présent. J'expliquais cela au frère tout à l'heure. C'est un peu comme si tu te mettais, j'allais dire en colère, quoi, en rébellion contre la société. Et c'est rare de voir, surtout les jeunes, comme il y a quelques jeunes dans la salle, c'est rare de voir les jeunes qui décident de se mettre en rébellion contre la société. Parce que souvent avec les amis ont une certaine influence en fait. Et parfois pour mieux paraître dans la société, on veut faire comme les autres. Hein? On veut être identique, on veut copier, je dirais, l'ami, on veut copier l'ami qui a plusieurs amis. Voilà. On veut être dans le coup, dans la société. C'est très difficile. Donc si Paul disait, ne vous conformez pas au siècle présent, c'est qu'il avait une méthode, il savait sur quoi on pouvait s'appuyer pour le faire. Et forcément, ce n'était pas, l'homme ne devrait pas s'appuyer sur sa propre force. Parce que même ceux qui étaient en Égypte, on peut dire, ouais, ils avaient peut-être un peu raison de ne pas se conformer parce qu'il y avait la persécution. Quand tu entends dire qu'au Colisée, le lion a mangé 10 chrétiens aujourd'hui, donc la prochaine fois que tu sors, tu caches un peu ta vie chrétienne, tu caches un peu les marques de ta vie chrétienne. Parce que à côté, il y a les lions. Vois qu'à certaines personnes dans Rome ont décidé carrément de vivre cette vie chrétienne, même à, comment dire ça, j'allais dire à ciel ouvert, au risque de se faire manger par des lions. Et l'histoire raconte aussi que certains même étaient très contents de se faire manger par des lions. Tellement leur foi était grande et comme ils avaient laissé leur vie à Dieu, c'était une façon aussi pour eux facilement d'accepter Jésus, d'aller directement au ciel voir Dieu. Voilà, c'est ça la finalité en fait. Voilà. La seule manière de changer, et c'était ça le grand défi, c'est d'entrer dans cette rébellion et de compter sur l'aide du Saint-Esprit. Amen. Voilà, c'est qu'on ne parle pas beaucoup. Après avoir visité plusieurs églises pendant plusieurs années, j'ai eu l'impression qu'on a recalé l'œuvre et les actions du Saint-Esprit un peu dans les placards. On n'ouvre pas ça, on n'ouvre pas ça beaucoup. Ceux qui ouvrent ça, c'est surtout les gens qui ont un Saint-Esprit qui n'est pas un vrai Saint-Esprit. Ils vendent facilement ce Saint-Esprit-là. Mais ça fait un peu bizarre parce que la manière dont ce Saint-Esprit-là agit n'est pas souvent ce que nous on connaît de comment le vrai Saint-Esprit peut agir. Voilà. Un Saint-Esprit qui te déshabille au milieu du peuple. Un Saint-Esprit qui te salue le jour de ton mariage. Un Saint-Esprit qui n'est incapable de te pousser à te retenir face à certaines choses. Voilà. Ceux qui sont très intellectuels dans l'église, il y a beaucoup qui sont très intellectuels. Ceux qui lisent beaucoup dans l'église, ceux qui lisent beaucoup à tort et à travers dans les églises, il y a une science en fait qui existe aujourd'hui pour tous ceux qui sont un peu intellectuels, qu'on appelle le développement personnel. Voilà, il y a beaucoup qui ont dit soit transformé, soit transformé par le nouvel temps. Les gens disent non, ça veut dire que tu dois faire du développement personnel. Et dans le développement personnel, il y a plein de choses.
Tu te lèves, tu dis oui, je suis transformé, tu te lèves, voilà quoi. Tu te planifies des choses pour que ça t'amène à la transformation. Et généralement, ces choses-là, sans Jésus, c'est zéro, ça tombe. Et d'autres que j'ai remarqué souvent avec les mamies, c'est vrai que je ne parle pas beaucoup des mamies, hein, des mamans et machin. Parce que les gens disaient que Paul était misogyne, en fait, il n'est pas misogyne. Elle se parle bien, quoi. Elle se parle bien. Quand on dit transformation, donc, elle se parle bien, elle se... Hein, vous savez ce que je veux dire, quoi. Être bien parée, être bien nettoyée, être bien chic, bien propre, hein, comme les hommes aussi. Mais le changement qui se fait en eux, ce n'est qu'un changement externe. Voilà. Et ça, c'est une fausseté, c'est condamnable, même si on peut dire ça comme ça. Les gens veulent qu'on regarde à l'extérieur comment ils ont changé, alors qu'au fond, ils n'ont pas changé. Voilà. Mais c'est difficile, hein? Honnêtement, c'est très très difficile. Donc, pour ne pas se conformer au siècle présent, il faut lutter contre ce siècle présent-là. Mais ne pas aller se cacher dans une grotte. Parce que certains disent, cache-toi, reste hors des influences, parce qu'on est plongé dedans en fait. Tout nous amène à ne pas changer. Tout nous amène à ne pas changer. Tout nous amène à adopter des attitudes qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Amen. Voilà. Tout nous amène à captiver notre pensée dans d'autres choses. Ouais. Ceux qui sont dans les réseaux, les petits jeunes qui sont dans les réseaux, les mamans aussi qui sont dans les réseaux, elles ont maintenant, même les ongles sont coupés parce qu'elles sont dans les scroll. On scroll, on rigole, on scroll. Voilà, le temps ne fait que passer. Vous savez ce que c'est que scroller? Quand tu es sur une page Facebook, tu fais comme ça, là, tu regardes cette petite vidéo, là, tu rigoles, la vidéo ne te transforme pas. Et j'ai remarqué la dernière fois, en discutant avec quelqu'un, qu'il y a des messages en fait dans les médias ou des messages même qui attristent le Saint-Esprit en fait. Voilà. Tout le temps on est dans cet attristement parce que les pensées sont focalisées sur des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et après on arrive à nourrir ces pensées avec ces genres de choses qui viennent véritablement attrister l'esprit qui est en nous. Amen. Et ça, ce n'est pas avantageux pour nous qui voulons changer. Amen. On peut compter sur la prière. On peut compter sur les lectures et les méditations pour changer. Mais si tu en lances dans la prière, je vous ai dit tout à l'heure, il faut qu'on soit véritablement, j'allais dire, calqué dans la prière, moulé dans la prière. Parce que j'ai dit, il y a des prières qui ne changent pas. Tu as beau prier matin jusqu'au soir, tu sors, tu es toujours pareil. Beaucoup de prières que nous faisons ne sont pas des prières qui sont à la conformité du Seigneur. On doit peut-être à certains moments demander à Dieu, moi me voici, hein, tu te dis me voici, le mot voici, vraiment nu devant toi. Et pourtant on chante ça souvent, me voici, nu devant toi. Voilà. Montre-moi sur quoi je vais prier. Parce que l'Esprit, ce Saint-Esprit nous aide à prier. Quand on ne sait pas prier, il nous oriente dans certains chemins. Mais si Dieu nous dit, prie sur tel sujet, il faut que nous ayons aussi, je dirais, cette rébellion, cette colère en nous pour pouvoir arriver à ce changement. Mais beaucoup de personnes ne se mettent pas en question quand ils sont dans la maison de Dieu. Beaucoup de personnes n'ont pas été enseignées qu'il y a un changement et beaucoup de personnes aussi n'ont pas compris que quand on vient à l'église, c'est pour changer. Amen. Voilà, c'est un peu comme Donald. Viens comme tu es, mais ne reste pas comme tu es. Amen. Non, c'est pas notre chose. Voilà. Si on regarde quelques exemples de changements, je les ai peut-être mis dans le papier. Bon, on a eu Nicodème. Nicodème avait son histoire de né de nouveau. Ce n'était pas un bêta comme on dit, c'était quand même quelqu'un qui avait une grande tête. Et face à Jésus qui était un menuisier, quoi. Et vous voyez comment Jésus a amené Nicodème à se poser des questions sur la véritable naissance et comment on peut changer. On a vu des gens changer, on a vu les Moïse, on a vu l'enfant prodigue que tout le monde connaît. On a vu Pierre. Voilà comment Pierre a tellement changé de bégueur qu'il était jusqu'à sa première prédication qui a transformé des vies. On a vu Paul, le Paul même qui a envoyé la lettre.
Lui aussi, il a beaucoup changé parce qu'il poursuivait le peuple de Dieu jusqu'à ce qu'il retrouve sur le Seigneur sur la route de Damas, quoi. On a vu Zachée, c'est le Zachée, chez moi j'ai mis une étoile sur la transformation de Zachée parce que c'est une transformation qui a été très très fulgurante en fait. Parce que ce que Zachée voulait, c'était au début, il voulait juste voir Jésus. Il voulait juste voir Jésus. Je me souviens qu'à l'intérieur, on avait un jeune, il était court de taille. Il était court de taille. Et en fin de temps, nous on l'appelait Zachée. Voilà, j'étais dans une école religieuse. On appelait ce gars court de taille Zachée. Donc, pour pouvoir voir des choses, il était obligé de monter sur les bancs. Quand on faisait les photos, il se mettait toujours à la première rangée. Parce que se mettait plus à l'arrière. Mais Zachée, en allant voir Jésus, en cherchant à vouloir voir Jésus, il a reçu Jésus. Et quand il a reçu Jésus, à la fin, il a remboursé tout l'argent qu'il avait volé. Et ça, c'est très important parce que nous aussi, parfois, on doit des sous aux gens, ou bien on est des arnaqueurs, mais quand on se convertit, on oublie tout en fait. On oublie beaucoup de choses. Alors que parfois, quand tu es converti comme ça, tu es même sur ton lit, tu as peut-être arrêté de prier, mais tu te rappelles de quelque chose. Tu dis non, il faut que je me lève, ma maman là, je l'avais menti à telle époque là, il faut que j'aille lui demander pardon. Ça c'est le véritable Saint-Esprit qui change les gens. C'est pas le Saint-Esprit que tu as et tu dors avec eux, il te reproche rien quoi. Amen. Voilà, je sens que je peux prêcher jusqu'à mais bon. On va arrêter ça. Donc chacun doit pouvoir, je dirais, faire des bilans de sa propre vie. Se sonder pour voir où est-ce qu'il en est. Chaque jour, normalement, c'est pour ça qu'au début de l'année, je vous ai parlé du bilan. Mais un bilan de transformation. Si tu es en Jésus, tu pries et que tu sens que ça ne change pas, je pense que tu as besoin d'aide. Ton groupe d'intercession ou prendre le pasteur de côté pour lui dire mon pasteur là, vraiment, je ne sais pas pourquoi je suis méchant comme ça. Non, sérieux, faut le dire. Hein. J'ai essayé plein de choses et rien n'a changé. Voilà. Si tu es aussi quelqu'un qui ne prie pas, tu as beau essayer et que tu n'as pas réussi à prier, comment on peut dire? Peut-être 3 jours, 4 jours. Hein. Si tu fais 4 jours sans prier, tu as véritablement l'amour de la prière et que tu ne sais pas comment tu vas faire et que tu penses que tu as véritablement besoin de prier, on a tous besoin. Mais c'est vrai que beaucoup ne savent pas ce qui est dans l'utilité de la prière. Tu dis non, cette prière-là, je ne sens pas le goût en fait. C'est ce que j'ai toujours prêché. Que la prière a un goût. Il faut connaître le goût de cette prière. Parce que si tu connais le goût, tu vas rechercher à avoir le goût. Donc tu viens voir aussi l'équipe d'intercession ou le pasteur ou plusieurs personnes de l'église qui disaient qu'ils aiment bien prier. Et toi-même de tes propres yeux, tu as vu comment la prière a changé leur vie. À ce moment-là, tu peux me dire, ok, aide-moi aussi à prier. Voilà. Merci Seigneur pour ta grâce et pour la prédication de ce jour, Seigneur. Nous accueillons favorablement, Seigneur, l'ordre de Paul dans nos vies. Nous savons, Seigneur, que cet ordre avait un but précis pour notre vie. Tu as toujours voulu que nous soyons transformés à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la meilleure façon ou la simple manière de le faire, Seigneur, c'est d'accepter d'être transformé par toi, d'accepter d'être transformé par ton esprit. Nous connaissons qu'avec le monde d'aujourd'hui, avec les coutumes, les traditions, tout ce qu'il y a comme média social, nous sommes complètement imprégnés dans ce monde-là et ce monde-là nous amène loin de toi. Aide-nous, Seigneur, déjà à comprendre que nous avons besoin de la transformation. Que lorsqu'on arrive à Jésus-Christ, le fait de rencontrer Jésus-Christ, d'avoir une rencontre personnelle avec Jésus-Christ, devrait nous faire changer. Et si nous n'avons pas changé, viens, Seigneur, dans notre cœur, nous parler. Parle-nous sincèrement, mon fils, tu n'as pas changé et tu as besoin de changer.
Et si tu as changé, si nous avons changé, indique-nous les états de notre âme, les états de notre vie, où nous avons encore besoin de changer, pour que le changement, on le sait, n'est pas plus que ce soit un changement progressif, et que le fait que ce soit progressif, que cela ne nous décourage pas. Merci Seigneur pour la prédication d'aujourd'hui, tu nous as ouvert les yeux, et nous croyons, Père, que nous ferons des exploits avec ton Saint-Esprit, pour que nous puissions nous rencontrer ensemble pour l'éternité. J'ai prié au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Amen.